Bonjour, nous allons maintenant découvrir le module 3 de PowerPoint 365 pour iPad et nous verrons les listes à puces, la présentation de présentation ainsi que le premier enregistrement. Donc nous allons procéder au lancement de PowerPoint pour la première fois ou éventuellement pour d'autres fois. Nous verrons la création de diapositives type. Nous verrons la saisie de liste à puces et nous ferons un premier enregistrement sur l'iPad. Alors vous avez préparé votre présentation et maintenant vous avez lancé PowerPoint. Alors PowerPoint est actuellement dans un dossier Microsoft 365 et maintenant je vais procéder au lancement de PowerPoint depuis ce dossier Microsoft 365 et plus. Alors donc à propos de PowerPoint, là donc depuis les réglages applications, on voit la version ainsi que d'autres petits réglages. Donc la version ici c'est dans la copie d'écran, c'est de 97. Alors pour utiliser PowerPoint sur le Mac supérieur à 10 pouces, il faut un compte Microsoft et il faut un abonnement à Microsoft 365, soit par Microsoft 365 Famille, soit un abonnement individuel. Donc là ici je vais toucher petite icône qui montre le compte. Et donc là maintenant je vais me connecter. Donc on va se connecter avec un identifiant Microsoft, c'est une adresse de courrier ou un numéro de téléphone. Bon, c'est ce qu'il y a de plus classique. Alors il y a plusieurs méthodes de connexion au compte. Là je vais utiliser autre méthode pour se connecter. Et je vais utiliser le très classique, utiliser mon mot de passe. Donc il est possible d'utiliser d'autres méthodes, reconnaissance de visage, empreinte digitale, code PIN, etc. Ou passer par la sécurité, par l'application Microsoft Authentificator. Donc je touche utiliser mon mot de passe. Je saisis mon identifiant Microsoft, ensuite suivant. Je tape le mot de passe de ce compte Microsoft. Alors donc là je vois ici petite icône avec la photo du propriétaire. Alors donc j'ai mon l'application PowerPoint a été ici activée et je dispose d'un accès à mon OneDrive. Donc je vais maintenant procéder à la création de nouvelles présentations. Je vais toucher le petit signe plus. Ensuite je vais choisir un modèle de présentation. Alors, dans le cas présent, je vais utiliser une nouvelle présentation vierge. Donc évidemment, vous pouvez utiliser un modèle parmi tous les modèles qui sont proposés par Microsoft PowerPoint. Voilà, donc la première diapositive qui est proposée, c'est la diapositive de titre. Alors, dès à présent, vous pouvez utiliser le concepteur pour vous aider à créer, à mettre en page des diapositives. Donc là, ici, j'ai saisi mon texte initiation PowerPoint pour iPad et j'ai choisi un modèle qui m'est proposé par le concepteur. Voilà, maintenant je vais procéder à la création de la deuxième diapositive. Ce sera une diapositive titre et contenu. Donc je touche sur
création diapositive, là, avec le petit signe plus. Ensuite, je vais aller toucher disposition et je choisis donc la disposition titre et contenu. Voilà, titre et contenu de ma présentation. Voilà, donc ma diapositive est créée avec des zones réservées pour le titre et des zones réservées pour le texte. Et dans cette zone réservée pour le texte, j'ai accès à plusieurs outils et c'est prêt pour pouvoir aller insérer du texte avec des puces. Donc voilà les différents outils. Donc là c'est la photothèque, l'accès à l'appareil photo, l'accès aux images par l'intermédiaire de l'application photo principalement, et ici la création de tableaux. Donc un petit résumé sur l'accès aux différents outils: appareil photo, tableau et photothèque. Donc maintenant je vais créer ma diapositive titre en faisant là, disons qu'une mise en page qui sera valable pour toutes les mêmes diapositives. Donc c'est ma diapositive disposition, titre et modèle. Donc je vais ajuster ma zone de titre. Je vais aller choisir une police, une couleur, une taille, etc. Et ensuite j'irai ajuster ma zone de texte en dessous. Alors donc là, je choisis Police Aptos en 32,7 points. Donc là, je fais un essai, donc de titre. Ce sera mon titre. Voilà. Voilà, donc là, ma zone de titre de chaque diapositive est maintenant prête. Ma zone ici de texte a été aussi ajustée. Alors donc, une fois que j'ai créé mon modèle de diapositive, je vais dupliquer la diapositive, dupliquer une ou plusieurs diapositives. Et voilà. Et ensuite, je vais procéder à la saisie des listes à puces. Alors voici le modèle que je vais utiliser pour ma démonstration. Alors tout d'abord, je vais dans ma zone réservée là, de texte, je vais choisir une puce. Donc là, il y a la puce, bon là j'ai choisi la puce standard avec le point, et sinon je peux choisir une autre puce. Ça c'est le petit carré. Ensuite, je vais procéder à ma saisie du texte. Je vais aller à la ligne. En allant à la ligne commencera par une puce, et je peux choisir quand je veux. Je veux choisir ici une nouvelle puce, donc je choisis ce que je veux. Là ici, je continue à saisir mes différents textes, et là aussi, en bas, là, pour ma dernière ligne, je vais choisir une autre puce. Voilà. Voilà, mon texte est maintenant saisi avec différentes puces. Maintenant, je vais procéder au premier enregistrement de la présentation. Donc pour enregistrer pour enregistrer la présentation, alors sachant que elle est si nécessaire ou si utile, on est en enregistrement automatique, donc c'est le cas présent. Donc pour aller enregistrer une copie, je vais toucher les trois petits points, disons, de fichier, et ensuite je vais
toucher enregistrer. Éventuellement, je pourrais envoyer une copie ou exporter ou imprimer. Donc je touche mes 3 petits points et ensuite enregistrer. Donc PowerPoint me propose comme nombre présentation. Bon, comme j'ai déjà utilisé présentation, donc là il propose présentation 2. Et ensuite je vais aller toucher sur mon iPad. Donc j'irai enregistrer dans le cas présent présentation 2 sur l'iPad, mais là je vais changer le nom. Hein, je vais l'appeler PowerPoint 01 et donc je vais enregistrer dire sur mon iPad. Voilà. Voilà, je touche enregistrer. Donc la présentation PowerPoint 01 sera enregistrée sur mon iPad. Je pourrai ultérieurement utiliser l'application fichier pour aller enregistrer sur iCloud Drive par exemple ou un autre nuage. Je pourrais aussi utiliser ici mon là ici il y a un petit problème. Je vais arrêter. Je vais maintenant procéder au premier enregistrement de la présentation sur l'iPad. Donc je vais aller toucher les 3 petits points de fichier et ensuite enregistrer. À noter qu'ici on est en enregistrement automatique, donc la présentation sera automatiquement enregistrée, donc sauvegardée. PowerPoint propose comme nom de fichier présentation 2, parce qu'on a déjà utilisé présentation 1. On ira bien sûr après la modifier. Donc je vais toucher sur mon iPad et je vais ensuite donner un nom à la présentation. Donc je vais l'appeler PowerPoint 01. Donc sur mon iPad a été est activé et je vais toucher maintenant enregistrer. Et donc là on peut voir dans récent que la présentation ici PowerPoint 01 a été enregistrée sur l'iPad. Voyons maintenant l'insertion de formes. Alors pour insérer des formes, vous allez dans l'onglet Insertion et ensuite vous touchez Forme. Et ensuite vous irez choisir une forme à insérer. Voilà donc les différentes formes qui sont disponibles. Il y a des rectangles, il y a des ronds, il y a des formes de base différentes, des flèches, des formes de diagrammes et de flux, des étoiles et des bannières. Voilà. Et alors là, elles sont en noir, mais elles pourront choisir la couleur que vous désirerez et vous pourrez y insérer aussi du texte sur ces formes. Là, ici, je vais toucher une forme. Là, elle se place et après, je vais pouvoir la modifier, la déplacer, l'agrandir en fonction des besoins. Voici donc là différentes formes qui ont été insérées à titre d'exemple. Maintenant, je vais procéder à la création de formes, disons de flèches, des diapositives qui sont enregistrées. Voyons maintenant un petit exemple d'insertion de flèches. Voyez, j'ai une diapositive dans laquelle je vais insérer une forme. Je vais d'abord choisir une flèche.
je vais choisir maintenant une largeur de ligne. Je vais mettre une largeur de ligne plus épaisse. Maintenant, je vais placer ma flèche pour faire correspondre par rapport au diagramme. Voilà, donc j'ai une première flèche qui est créée. Maintenant, je vais changer de couleur. Je vais le mettre en rouge. Là, dans le contour, je vais choisir rouge. Voilà. Et maintenant, je vais aller copier et coller la flèche. Donc, je ferai plusieurs fois la même opération. Voilà, j'ai copié, j'ai collé la flèche. Maintenant, je vais la placer. Donc là, bon, je débute un petit peu dans l'utilisation du placement des flèches. Voilà, voilà. Donc là, je vais faire correspondre ma photothèque. Bon, encore un petit peu, voilà, maintenant. Voilà, bon, je vais ajuster un peu mieux. Et maintenant, je vais aller coller la flèche. Donc là, je vais faire correspondre au tableau. Voilà. On va encore un petit peu ajuster. Un collet. Donc, on fait le collet de la flèche qui avait été copiée précédemment. Et maintenant, je vais faire correspondre aux images. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.